Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et nous allons nous lever pour prier. Il y a quelques requêtes ici. J'aimerais lire ça. Avant de prier, nous allons nous souvenir de ces requêtes. Très cher pasteur Martin, shalom. Il dit, c'est avec beaucoup de respect que je viens en ce moment solliciter votre prière pour mon grand frère dénommé Ngwala. Il était victime d'un accident du lieu de son travail. Son nez avait été touché. Et jusque-là, il ne voit rien de cet œil. Je sais une chose. Si vous priez le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand médecin, rétablira son œil, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur frère, réfléchis, Ngwala. Nous allons prier pour cette requête. Shalom, épouse de Christ. Shalom, épouse de Christ. Je viens par cette note remercier mon Dieu d'avoir ajouté une année de plus à ma fille, Mwanda Beoula, qui vient de totaliser 5 ans. En cela, je demande la prière du pasteur Martin Mandé pour le reste de sa vie sur cette terre. Ma prière est qu'elle grandisse dans ce message, que Dieu fasse de ma fille sa servante, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Votre sœur Vicky Mwanda. Ok, nous allons prier pour ces deux requêtes. Après, je prierai pour eux pendant que nous prions. La victoire est dans le bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons grandement merci. Merci pour nous avoir gardés depuis que nous nous étions séparés. Le dimanche avec ton peuple, Seigneur. Tu as pris soin de tes fils. Tu as pris soin de tes fils, Seigneur. Tu as même pris soin des petits enfants que toi tu nous as donnés. Et voilà que ce soir tu nous as encore emmenés dans ta maison. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te parler, oh Seigneur, d'exprimer les sentiments de nos cœurs. Puisses-tu nous écouter et nous répondre à chacun, Seigneur. Que nous ne puissions pas retourner tel que nous sommes venus, car nul n'est jamais venu devant toi et retourner tel qu'il était venu, Seigneur. Oh Dieu de William Branham, tous ceux qui venaient devant toi, ceux qui étaient pécheurs, ils retournaient des saints transformés. Ceux qui venaient malades, ils retournaient guéris.
Ceux qui venaient avec des questions, ils recevaient la réponse. Même des morts qu'on a amenés dans ta présence, tu les as ressuscités. Jésus, Dieu de William Branham, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes venus ce soir parce que nous croyons que tu es un Dieu vivant. Celui qui a laissé une tombe vide, le fondateur de la religion chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ, le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Nous n'adorons pas un Dieu mort, nous adorons un Dieu vivant. Nous n'adorons pas une idole, nous adorons celui qui a les oreilles et qui entend, celui qui a une bouche et il parle, celui qui a les yeux et il voit, celui qui a une mémoire et il se rappelle de toutes ces promesses qu'il a faites dans sa parole. Oh, écoute mon frère et ma soeur, réponds à chacun selon ses demandes. Au nom de Jésus-Christ, nous amenons ce des requêtes devant toi. Notre frère réfléchit, Seigneur, pour son frère, voilà Caprice, qui a été victime d'un accident, Seigneur, et suite à cela, son œil a été touché. Jusque-là, il ne voit rien. Nous te prions, toi, les grands médecins, étends ta main, Seigneur, touche les grands frères de notre frère, là où il se trouve. Toi, notre frère Guala, Caprice, nous te déclarons guéri. Au nom de Jésus-Christ. William Branham parle d'un frère qui travaillait dans son atelier et les clous avaient touché son œil, Seigneur. Mais quand le prophète pria, toi tu as guéri l'œil de notre frère. Tu es capable de faire encore quelque chose pour le grand frère de notre frère réfléchi. Et William Branham nous a dit, la guérison c'est la récréation des cellules mortes. Par la foi, Seigneur, nous recréons toutes les cellules mortes dans l'œil de notre frère. Au nom de Jésus-Christ. Et que son œil soit guéri. À partir de maintenant, qui commence à voir convenablement, au nom de Jésus-Christ, nous les déclarons guéris au nom de Jésus. Seigneur, voilà la requête de ta fille, Mwanda Vicky, pour sa fille, Seigneur, Mwanda Beoula, qui vient de totaliser 5 ans. Oh, la demande de ta fille est que, Seigneur, que sa fille puisse toujours grandir dans ses messages. S'il y a un lendemain, que cette fille soit ta servante, qu'elle puisse te servir. William Branham nous a dit, Dieu nous a promis dans sa parole de nous accorder les désirs de notre cœur. Si cela est sa parole, ce que ta fille désire, c'est ta parole. William Branham désirait toujours voir Joseph Branham derrière la chair, avec la Bible prêchant la parole. Et le désir de notre prophète s'est accompli. Aujourd'hui, Joseph Branham prêche ce message. Tu es capable de faire la même chose pour la fille de ta fille. Accorde le désir de son cœur. Que tout esprit de mondanité, toute séduction du diable puisse s'en aller loin de cette fille. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle grandisse dans le message, qu'elle soit la servante du Seigneur. Nous croyons que tu l'as fait. Même des requêtes silencieuses dans les cœurs de tes enfants, ceux qui n'ont pas écrit, puissent-tu répondre à chacun selon sa requête au nom de Jésus. Comment se termine avec nous? Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Restez debout s'il vous plaît, nous lisons la parole. Nous sommes venus pour la prière. Prenons toujours Philippiens chapitre 2 verset 3. Verset 3 à 11. Et aussi 1 Pierre.
Et par après, nous reviendrons dans l'écriture qu'on avait lu la fois passée, le mercredi passé, des chroniques. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 1 Pierre chapitre 5 verset 5 à 6. De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Des Chroniques chapitre 7, commençons verset 12. Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière, et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Que Dieu bénisse sa parole, et que Dieu vous bénisse tous. Que tous genoux fléchissent au ciel et sous la terre et sous la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même quand nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne prie pas au nom de Kadima Mwakwidi, ne prie pas au nom de Zambampungu, ne prie pas au nom de Simon Kimbangu, prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tu auras la solution à tes problèmes. Le Dieu de William Aaron Branham. Ne clôture pas ta prière au nom de Jéhovah Jireh. Je prie au nom de Jéhovah Rapha, Amen. Au nom de Jéhovah Shalom, El Shaddai, Adonai, Sabaoth. C'est bon.
Ce sont ses noms. Ce sont ses titres. Mais il a un seul nom. Et devant ces noms-là, aucun démon ne peut pas résister. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelles que soient tes erreurs, des chroniques viennent de nous dire sur le peuple qui porte mon nom. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes un peuple qui porte le nom du Seigneur? 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Humiliez-vous devant sa face, vous le peuple qui portez son nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Est-ce que vous suivez ça bien? Vous vous humiliez, vous priez. Vous cherchez la face de Dieu. Vous vous détournez de vos mauvaises voies. Dieu dit, j'exaucerai des cieux. Amen. Amen. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. C'est pourquoi quand nous allons prier ce soir, priez pour vous-même. Priez pour le pays. Priez pour votre famille, votre époux, votre épouse, vos enfants. Tout est entre vos mains. Vous êtes le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien quand la Bible dit ce que l'Église liera sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qu'elle déliera sur la terre sera délié dans les cieux. Vous avez le pouvoir de lier. Et vous avez le pouvoir de délier. C'est que vous avez la clé. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir ce soir d'ouvrir n'importe où. J'ai lu cette écriture, on l'avait déjà lu. Dans Proverbes chapitre 11 verset 11. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Je vais commencer mon verset 10 là, écoutez. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Oh. Vous n'êtes pas les justes? Si vous voulez que la ville de Pointe-Noire soit dans la joie, il faut que vous soyez heureux. Et qui peut faire que vous soyez heureux? C'est Dieu. Et le messager dit Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui vous a enlevé la joie là, Dieu s'intéresse à cela. Il veut que tout marche bien. Et William Branham ajoute, il dit, Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Dieu veut que ses enfants soient toujours à l'aise. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville se lève par la bénédiction des hommes droits. Et s'il y a des hommes droits sur la terre aujourd'hui, c'est vous. Si y a un homme droit, toi qui as reçu le message de William Branham, par ta prière, ce pays sera béni.
Par ta prière, la ville sera élevée. Par ta prière, les choses prendront une bonne marche. Je vais lire l'église et sa condition. Je serai bref pour que nous puissions prier. Je relis l'écriture de l'église et sa condition là, écoutez. Je vais lire au paragraphe 186-187. Oh Dieu, comme j'aime ça. Père Céleste, pour chaque pénite qui se trouve maintenant à l'autel et qui s'est mis à genoux pour prier. Oh Dieu, puisse les mamans, le papa, les enfants, les mamans et les papas, est-ce que vous êtes là? Frère, continue, dit. Les enfants, le père, le maire, et qui que ce soit d'autres, les voisins, le membre d'église, le diacre, les administrateurs. Oh Dieu, pendant ces moments de formation, à l'ancienne mode, alors que nous sommes assis dans cette salle, surchauffés ce matin, nous dirons ce soir, le Saint-Esprit descend et nous parle de paix. Oh Dieu, je vais être présent ce jour-là pour t'entendre dire doucement, oui, tu t'es avancé et tu as pris position pour moi. Maintenant, je vais prendre ton parti. Oh Dieu, je désire que tu mettes cette paix dans chaque cœur qui se trouve ici aujourd'hui. Je désire que tu le fasses tranquillement et doucement. Je désire que tu entres là avec un sentiment tel qu'il ne le quitte plus jamais dorénavant. Puisse le foyer être renouvelé. Que vos foyers soient renouvelés. Puisse les gens être de nouvelles personnes. Que toutes choses deviennent nouvelles aujourd'hui. Parce que ces gens se sont humiliés. Tu as dit, si le peuple qui porte mon nom s'humilie et prie, alors j'entendrai des cieux. Maintenant, je sais que tu le fais ce matin, oh Dieu. Et je demande pardon pour ceux qui sont demeurés assis alors qu'ils auraient dû venir. Oh Dieu, parle-leur et puisse-t-il ne plus jamais avoir de paix sur terre jusqu'à ce qu'ils aient pris cette décision. Seigneur, de venir se mettre en règle avec toi. Accorde-les, Seigneur. Bénis chacun maintenant. Que ta bonté et ta miséricorde demeurent à jamais sur chacun, sur chaque âme repentante qui s'est pliée dans cette église ce matin. Nous nous dirons ce soir Amen. Amen. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, en t'humiliant dans la prière ce soir, même si tu as déjà prié pour quelque chose et que cela ne s'est pas réalisé, tu n'as pas reçu la réponse, ne te fatigue pas. Ce soir, prie encore. Prie encore. Je te dirai que ce soir Dieu va te répondre. Une fois, Frère Branham avait un problème. Je n'ai pas le temps de lire ça, c'est tellement long dans l'absolu.
Prêchez le 30 décembre 62. Vous allez commencer à partir du paragraphe 5. Il avait un problème d'impôt. Tourmenté par le gouvernement américain. Il fallait qu'il paye les impôts. Branham a vu qu'il était tellement tourmenté. Un jour il revient de là, il entre à la maison. Il dit, j'ai dit à Meda, apprête les habits des enfants, arrange les enfants. Je vais partir. Je ne peux plus rester ici. En tout cas, avec ça, ça ne tient plus. Je vais partir n'importe où c'est que je vais abandonner. J'abandonne l'église, j'abandonne le tout. Et il avait pris cette décision-là pour partir. Parce qu'il était poussé à bout. Mais Meda s'approche, il dit, est-ce que c'est ça la vraie décision que tu trouves bon prendre? As-tu déjà prié pour ces problèmes? Et frère Branham me dit, bien que j'avais déjà prié pour ça, ce jour-là, quand Meda m'avait posé la même question, as-tu déjà prié pour ces problèmes? J'ai senti comme si on me poussait à aller prier. Et je suis allé dans mon bureau. J'ai prié, j'ai crié. Et cette fois-là, Dieu m'a répondu. Et au paragraphe 5 là, il dit à l'église, pour les problèmes d'impôts qu'on avait ici, Dieu a exaucé vos prières. Dieu a écouté, il a répondu. Amen. Amen. Dieu exauce nos prières. Dieu n'est pas mort. Dieu écoute nos prières. S'il avait écouté la prière de frère Branham, notre prophète, il va aussi nous écouter ce soir. Parce que le Dieu de Branham est vivant. Je lis seulement une partie, l'absolu du 30 décembre 62. Paragraphe 5. Il y a une chose que j'aimerais annoncer. Alors que beaucoup d'entre vous sont rassemblés. C'est quelque chose que je n'ai pas annoncé ces dernières semaines. C'est que vos prières ont été exaucées. Concernant cette affaire d'impôt que j'ai eu avec le gouvernement, c'est réglé. Nous sommes donc c'est entièrement terminé maintenant. Tu as exaucé le prière. Le problème qu'on avait d'impôt, ça a été réglé. Est-ce que vous croyez que vos problèmes seront aussi réglés ce soir? Par vos prières ce soir, Dieu donnera aussi la solution à tous vos problèmes. Branham dit même quand il sortait pour aller visiter les saints, les croyants de son église, Branham était la première personne à s'humilier. Il dit je pouvais prier avant d'aller. Une fois arrivé chez eux, j'entrais dans leur maison, je ne priais même pas. Comme j'avais déjà prié à la maison, l'onction de Dieu était sur moi. Quand j'entre chez eux, l'onction l'a donné la solution à tous leurs problèmes. Même ceux qui étaient malades étaient guéris. Ceux qui avaient des problèmes, ils recevaient la réponse. Il dit en les visitant, je pouvais aller là. Alléluia. Amen. J'arrive, je trouve les croyants en question en prière. Et je pouvais rester là à la porte, les attendant pour qu'ils terminent, pour qu'ils finissent sa prière. C'est pour vous montrer que la prière ne doit pas seulement s'arrêter ici. Vous devez continuer à prier même chez vous dans votre maison. Et Branham dit, je restais là, il ne faisait que prier. Je me mettais, je pouvais m'asseoir sur la pelouse. Et par après, je me mettais aussi à prier. Je lis dans Humilie-toi, paragraphe 16, il dit, là où il parle de comment il faisait avant d'aller visiter les croyants de son église. Paragraphe 16, Humilie-toi. Il dit,
En haut là, il donne l'exemple de Paul, de Pierre plutôt. Les gens qui étaient dans l'ombre de Pierre, quand Pierre passait, ils n'avaient même pas besoin que Pierre prie pour eux. Tellement qu'ils croyaient en Pierre, l'ombre tout simplement de Pierre guérissait leur maladie. Et au paragraphe 16, il dit, je suis entré dans beaucoup de maisons et j'ai observé ça. J'ai prié j'ai pris avant de partir et j'y entre avec l'onction. Tout simplement. Et je ne prie même pas pour les gens. Je repars et ils sont guéris. Que les saints disent Amen. Voyez, c'est vrai. J'ai vu ça se produire tant de fois. Voyez, il faut que vous ayez un point d'appui pour votre foi. Quelque part. Voyez, il faut que vous y croyez. Et je crois que l'heure approche et elle est déjà là. Quand vous priez là, Dieu déverse son onction sur vous. C'est cette onction-là qui chasse tous les démons. C'est cette onction-là qui change les choses dans votre vie. Ça fait que le problème de mariage marche. Ça fait que tu es la solution à tous tes problèmes. Amen. Amen. Je lis avant de commenter là-dessus quelque chose pour terminer. Frère, au paragraphe 52-53, toujours dans Émilie, toi il dit, continuez seulement à prier. Vous ne voulez pas continuer à prier? Continuez simplement à prier. Continuez à creuser. Oui, n'arrêtez pas. Tout comme quand Élie leur avait parlé, il avait dit creuser des fosses là-bas. C'était Élisée. Quand vous vous y mettez, et que vous rencontrez une vieille boîte en fer blanc, vous dites, je suis trop fatigué. Jetez ça hors du chemin et continuez à creuser. Enlevez ça, jetez ça, continuez à creuser. Amen. Amen. Voyez, continuez simplement. Continuez seulement à creuser. Parce qu'il faut que nous creusions. Il faut absolument que nous creusions. Un point, c'est tout. En effet, si vous comptez éviter la tribulation, vous feriez mieux de vous mettre à creuser. Vous voulez fuir les difficultés cette année ici, la tribulation, les choses difficiles de blocage. Continuez à creuser dans la prière. Maintenant, pour ma part, là, je me prêche à moi-même. Même moi, je me prêche aussi. Je vais me mettre à creuser plus en profondeur que jamais auparavant. Cette année, commencez à prier de plus qu'auparavant. Amen. Amen. Parce que j'ai comme l'impression que dans ce pays et dans le monde entier, ce ministère ici va de nouveau. Alors qu'il est connu maintenant à peu près partout dans le monde, je dois repartir. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu nous aide aussi à creuser. À continuer à nous humilier, à prier. Prier plus qu'auparavant. J'ai rencontré des montagnes, des obstacles dans ma vie. Mais ce qui m'a fait réussir, ce qui m'a aidé à avancer, c'est la prière. Frère m'a dit, il y avait une maman qui est venue lui poser la question. Il dit, j'ai mon fils. Il ressent l'appel au ministère. Il dit, Dieu l'appelle à prêcher. Est-ce que puis-je l'amener à l'école pour qu'il aille faire la théologie? Frère Branham me dit, l'université la plus meilleure que je connaisse, là où tu peux amener ton fils, c'est l'université de la géonologie. Il dit, être toujours à ses genoux. Un prédicateur qui reste toujours à genoux. Voilà un prédicateur qui prêchera sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà un prédicateur qui aidera les gens. Un croyant qui reste toujours à genoux. Voilà un croyant qui réussira dans sa vie. Seigneur, je ne peux pas tenir par moi-même. Je compte sur toi. C'est toi ma force. C'est toi ma réussite. C'est toi mon porte-bonheur. C'est toi la petite fleur de ma vie. Viens-moi au secours. Dieu deviendra au secours. Je voulais épouser une fille. Et moi je croyais que c'est elle que le Seigneur m'avait montré. Tellement que je l'aimais déjà. Le dossier est entre les mains du pasteur. Le pasteur a commis l'erreur. Il en a parlé à sa femme. Martin veut épouser ta petite sœur. Alors, tellement que ce n'était pas mauvais, sa façon de parler. Parce que la fille a été la belle-sœur au pasteur. La sœur a pris le problème. Elle a soufflé ses sœurs. Par après, quand le pasteur appellera le père de la fille, lui dit, votre fille est déjà là, je peux être épousée. Oui, c'est déjà passé, il n'y a pas de problème. Si un frère se présentait, je pouvais le mettre ensemble qui cause. Oui, ça ne dérange pas. Okay. Je te ferai sur les jours que j'aurai besoin. Je te ferai sur pour me l'envoyer. En attendant ce jour-là, les bruits circulaient déjà. Et par après, le père appellera le pasteur. Il est venu, il a dit au pasteur, moi, en tout cas, je trouve que ça ne tient plus, arrête. Ne cherche pas à les mettre ensemble pour parler. Parce que je vois la chose a pris une autre forme. C'était quelle forme? La sœur a dit à ses frères et aux autres, quoi? Martin épousait notre sœur. Lui qui souffre comme ça, qu'est-ce qu'il a? Il souffre, il n'a rien. Notre fille va souffrir. Notre fille doit être épousée par un homme qui a des moyens. Amen. Amen. Et les choses ont pris une autre forme. J'ai reçu même des messages des injures. Ah, ça c'est quoi ça? Ce frère qui s'était révolté, toi arrête. Tu ne dois pas te marier. Mais moi dans le cœur je disais, parfois c'est elle que le Seigneur. Le pasteur m'appellera. Petit, viens.
Je trouve que les problèmes là en la famille ne veut pas. Cherche une autre femme. J'ai commencé à prier. Et cela m'avait aidé à beaucoup prier. Celle que je voulais épouser là, j'ai été flatté parce qu'elle était la belle-sœur du pasteur. Elle était tout le temps, elle venait chez le pasteur. Mais quand cela a été trahi, quand cela a été cassé, j'ai eu le temps de prier. J'ai prié, je vous dis, pour mon épouse que j'ai là, ma femme, j'ai prié. Et comme je priais, Dieu m'a ouvert des portes. Dieu m'a ouvert des portes. On m'a engagé. On est venu me chercher dans une société où je travaillais, où je n'étais plus. Une société diamantifère. Je suis allé. C'était notre chef lui-même qui est venu me chercher. Ce petit-là travaille bien. C'est un chrétien. Il n'a pas. Pendant que les autres volent les diamants, lui ne vole pas. On est venu me chercher. Je suis allé travailler. Comme j'ai travaillé là, j'ai continué à prier. Dieu fera sortir un frère de l'Angola. Le frère vient. Il dit au pasteur, ça fait longtemps que j'ai quitté le pays. Mais quand je venais, je disais, je vais habiter chez frère Martin. Parce que j'étais un célibataire organisé, j'avais ma maison. Il est venu là. On dormait ensemble. Le frère est allé dire au pasteur, je sens dans mon cœur que dans mon argent que j'ai amené, que je donne autant à frère Martin pour le problème de son mariage. Et le pasteur dit, ça ne dérange pas. Il a fait sortir l'argent. Les dollars, il a donné à pasteur. Je ne donne pas à Martin, je te donne. Je vais lui informer. Toi, garde ça. Quand il trouvera une femme, alors qu'il complète cet argent sur l'argent qu'il aura pour se marier. Le frère vient le soir, il m'informe. Le jour suivant, le pasteur m'appelle, il lui met dit la chose. Frère, j'étais étonné. Il n'était même pas un membre de ma famille. Tu es capable de tout. Celui qui a un problème de mariage qui traîne ici, le Dieu qui a fait quelque chose pour moi, puisse-t-il faire aussi quelque chose pour toi? Se marier, c'est la parole de Dieu. C'est ton droit. Tu n'as qu'à réclamer cela. En t'humiliant, Dieu va t'aider. Écoutez, j'ai vu la sœur, mon épouse que je voulais épouser. Plus je la fréquentais, j'ai prié, j'étais convaincu que c'est elle. Et toujours le diable a fait tout, il a échoué. Et j'ai remarqué un problème. La sœur là, chaque fois pendant ces périodes, dans ces périodes de règles, c'était toute une maladie. Elle pleurait. Tous les quartiers, tout le monde savait que là, il y a tel problème. Et Dieu parlera dans la maison de Don. Cette fille-là, elle ne mettra jamais au monde. Elle a un démon de stérilité. J'ai dit quoi? Je me suis donné à la prière. J'ai prié. Moi-même, j'ai reçu des attaques. J'ai prié. On a prié. Avant la consécration de notre mariage, Dieu parle encore. On appelle ma femme, mon épouse là, bibliquement dans l'église. Qu'elle passe ici devant, chasse les démons de stérilité. Je vous dis, beaucoup de gens ont découragé.
Il y a même un frère qui est venu me voir après la consécration de notre mariage. Moi aussi, Dieu avait donné les mêmes messages pour moi avant notre consécration du mariage. Mais au moment où je te parle, on a fait déjà des années, on n'a pas d'enfants. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants. J'ai dit pas moi. C'est toi, mais pas moi. Alléluia. Amen. On a consacré le mariage le 15 février 2004. Et on part à la maison. Elle était dans ces périodes-là. Prière, Dieu a fait grâce. Toutes les douleurs, les règles douloureuses étaient parties. Vous savez, les 15 là, après, Dieu nous a bénis. Arrivé 3 mois après, les gens commencent à se poser des questions. C'est comment il y a un, ça ne va pas. Des murmures. Comme les gens aiment toujours murmurer. C'est comme si avant, et maman qui était là, on calculait. L'épouse du pasteur a dit non, je connais la fille là, elle était chez moi ici. Les jours qu'elle partait chez elle, c'était les derniers jours d'elle. C'est normal. Arrivé au mois de novembre, ma première fille, et tout le monde était étonné. Là où il y avait la stérilité, tu as enlevé, il a donné l'enfant. Il n'y a rien qui soit plus que la prière. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants ne font que pleuvoir. Oh, Yesu afula talate. Oh, Yesu que pesa que talave. Tika fula yo pena poko alelo. Priez. Vous verrez que votre prière changera les choses. Nous avons un Dieu spécialiste. Si nous avons des montagnes que nous n'arrivons pas à surmonter, à franchir, si on a des rivières qu'on n'arrive pas à traverser, Dieu est spécialiste. Amen. Amen. Je termine pour comprendre. Il y a trop à vous relater. J'ai des témoignages, des expériences que je fais avec Dieu grâce à la prière. Et Branham me dit, chaque fois que vous priez, il y a un démon de fatigue qui vient. Continuez à ce moment-là. Vous verrez que la réponse viendra. Ce jour-là sur le calvaire. Amen. Amen. Dieu est capable de tout. J'ai dit au diable, Satan, tu as échoué. Voilà mon épouse. Je l'ai épousée. Voilà mon bébé. Que le diable là échoue encore ce soir dans ta vie. 25 septembre 60. 25 septembre 60. Je vais lire au paragraphe. Ces jours-là sur le calvaire. Prenons le paragraphe 33. Courbons la tête un petit instant pour prier. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Rouge-gorge, savez-vous et croyez-vous qu'il est Dieu? Et c'est là, après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu.
Il semblait que Jésus n'allait pas recevoir aucun secours. Qu'il était tombé aux mains des impies. Et on l'avait mis en pièces. On lui avait craché dessus. On s'était moqué de lui. Et il était suspendu à la croix. Ensanglanté, mourant. Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part. Au point qu'il sait même écrire. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi aussi tu regardes, aucun secours. Alléluia. Amen. Tu commences à penser comme si Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, il est là. 35. Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. Amen. Amen. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser, que si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est spécialiste. Quelle que soit la déception, ce mariage-là a échoué. Ne te décourage pas. Prie encore. Dieu va t'aider. Le boulot là, on t'a chassé. Tu l'as perdu. C'est la fin du boulot. Il n'y a rien d'éternel sur la terre. Chaque chose qui a un commencement a une fin. Ton Dieu est spécialiste. Il agit au moment où rien d'autre ne peut plus agir. Si vous voulez que les grands frères t'aident, les grands frères ne peuvent plus le faire. Papa Leki non plus. L'oncle non plus. Partout tu t'attendais à recevoir de l'aide. Des blocages et des blocages et des blocages. Des portes fermées. Dieu agit au moment où rien d'autre ne peut plus agir. Il a fermé, il a bouché toutes ces portes-là pour qu'il opère le miracle dans ta vie. Alléluia. Pour que tu expérimentes les Jéhovah des miracles. Et que tu te tiennes ici pour donner les témoignages. Qu'il nous le fasse pour toi ce soir. Les médecins là ont fait tout. Tu n'es pas guéri. Dieu l'a permis. Que Dieu te bénisse, papa. Qu'il te donne le désir de ton cœur. Dieu l'a permis pour que quand tu viendras devant lui, les grands médecins, les docteurs des docteurs, qu'il nous fasse quelque chose pour que tu donnes les témoignages à son honneur. Qu'il le fasse pour toi ce soir. Toi qui n'as pas le mariage, qu'il te donne le mariage. Toi qui n'as pas la dot, qu'il te donne la dot. Il faut le boulot. Reçois le boulot. Tu manques la caution. Reçois la caution. Oh, les loyers. Reçois cela. Ton Dieu a tout. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes dans l'atmosphère de la prière, là, je vais lire une citation. Une robe d'occasion qu'on projette ça. Je termine par là. Soyez déjà en prière. Même si tu veux l'avion, l'avion n'est pas plus grand que ton Dieu. L'avion n'est pas plus grand que toi. Même si tu veux le train, Dieu est capable de tout. Une robe d'occasion.
Frère me dit ceci. 25 novembre 56. 113. Et mon frère. Quand on appelle mon frère, ma sœur, tu es aussi dedans. Et mon frère. N'ayez pas peur de demander à Dieu quoi que ce soit. N'ayez pas peur de demander à Dieu quoi que ce soit. Est-ce que vous avez peur? N'ayez pas peur de demander à Dieu quoi que ce soit. Vous devez exiger à Dieu. Ou plutôt, demander à Dieu tout ce qu'il a promis. En effet, si je vous présente un Dieu qui est omnipotent et qui est tout puissant, et si je suis un serviteur de Dieu, je dois accomplir les œuvres de Dieu. Et si je fais les œuvres de Dieu, je dois demander à Dieu de m'accorder ces choses qui se passent parce que lui me demande de faire l'impossible. Je dois le lui demander. Je dois l'invoquer. Me tenir là et dire Dieu. Répétons tous ensemble. Dieu. C'est toi qui as promis cela. Vous le faites aussi, vous tous. C'est Dieu qui a promis cela. Ce que tu désires là, c'est Dieu qui l'a promis. N'aie pas peur. Demande tout ce que tu veux. Quelle que soit la grandeur de la chose, demande cela. C'est Dieu qui l'a promis. Il y a une profondeur en toi qui appelle. Il y a la profondeur quelque part pour te répondre. Reçois cela. Ma bena boyi kosa yangonde naza limbisa nkolo limbisa mabewana ebola monane. Nous nous humilions devant toi, pardonne. Pardonne ce mal-là. Viens au secours. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Yomzambe. Yalobiko. Alléluia. Yakaosunga biso nzambe yakosunga ngai na pokwa lelo. Oh Yesu. Aide mon frère. Aide ma sœur, Seigneur. Quels que soient les problèmes, aide. Alléluia. Je ne peux pas lutter moi-même. Je ne peux pas vaincre moi-même. Viens-moi au secours, Jésus. Alléluia. Il est le général en chef. Le général à 7 étoiles. Le puissant vainqueur, le puissant conquérant.
Wete Satana Oh Nzambe Abangaka motote Abangaka Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. C'est la fin braler toutes les portes de l'enfer. Wete Satana Wete Satana Oh Nzambe Abangaka motote Masia Abangaka bobe. Alléluia. Kombo Yakuya ya Yesu Kristo. Oh Yesu Oh Nzambe Lobiko nanga Ya lobiko nanga Kolo Chacun parle au Seigneur Jésus. Parle à Dieu maintenant. N'aie pas peur de demander quoi que ce soit. Demande tout ce dont tu as besoin. Que ce soit le mariage, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le voyage, quelle que soit ta requête, n'aie pas peur. Demande tout ce que tu veux. J'aimerais que nous puissions prier pour le pasteur, l'ange de cette église, son épouse, Maman Faye, et tous les enfants. Que la protection de Dieu soit sur elle. Que les grands dieux du ciel puissent les protéger, les bénir, les guérir, les fortifier. Prions pour le pasteur. Que chacun prie pour le pasteur toute sa famille. Je préférais qu'on puisse prier aujourd'hui encore pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons, tous ceux qui ont besoin du mariage. Je vois que c'est la requête de leur cœur. Prions pour eux. Le diable qui freinait les choses, que ce diable-là soit chassé. Que nos jeunes gens se marient. Que nos jeunes filles soient mariées. Le fiançailles qui traîne, si c'est à cause de manque d'argent, que Dieu donne du boulot. Que Dieu donne l'argent. Qu'on consacre des mariages ici. Prions pour les jeunes filles et les jeunes gens, que Dieu puisse leur donner du mariage. Prions aussi pour toute l'église Rouge-Gorge Tabernacle. Prions pour les emplois aussi. Prions aussi pour la vie pure de la parole. Que Dieu garde Rouge-Gorge sainte, toujours dans la parole. Que Dieu éloigne loin de cette église la vie du péché. Prions tous ensemble. Par après, je vais clôturer par la prière. Maintenant, je vous demanderai à vous imposer le main les uns les autres. Imposez-vous le main les uns les autres. Murmurez un mot de prière pour celui qui est à côté de toi pendant que moi je prie à haute voix. Quelle que soit la requête que vous avez dans votre cœur, croyez. Croyez tout simplement. Crois seulement Rouge-Gorge. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un peuple qui porte ton nom. Nous nous sommes humiliés. Nous nous sommes repentis. Nous avons confessé nos fautes et nos erreurs. Seigneur Jésus, exauce-nous dessus.
Pardonne nos péchés. Guéris nos maladies. Trouve la solution à tous nos problèmes. Bénis notre pays. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié pour plusieurs cas. Parfois il nous manque même des mots. Mais nous croyons, comme tu avais pris le lettre alphabétique d'un jeune homme un jour qui ne savait pas prier, mais qui ne répétait que l'alphabet. Et toi tu as pris ces lettres-là, tu as composé la phrase, tu as compris ce qu'était le désir de son cœur. Oh Seigneur, et tu lui as répondu. Quels que soient les problèmes que nous avons, quelle que soit la quantité de nos requêtes, Seigneur Jésus, parfois nous n'arrivons même pas d'exprimer, à dire chaque chose, mais nous croyons que toi tu vois les sentiments de nos cœurs, tu vois la sincérité de nos cœurs. Je te prie d'exaucer à chacun selon sa demande au nom de Jésus-Christ. Bénis le pasteur l'ange de cette église. Protège-le, oh Dieu. Éloigne loin de lui toutes les mauvais esprits du diable. C'est trois choses que William Branham a dit qui ruinent le ministre: l'argent, la popularité, les femmes. Quelle que soit la séduction, nous chassons cela loin de lui au nom de Jésus-Christ. Même la mort, que cela est loin de lui au nom de Jésus. Loin de sa famille au nom de Jésus. Protège ton serviteur. Protège sa charmante épouse. Protège ses enfants. Au nom de Jésus. Souviens-toi aussi de moi et de ma famille. Bénis ton peuple maintenant. Je les abandonne à toi. Avec nos mains posées les uns sur les autres. William Branham dit, dans les mains du croyant se trouve une puissance. Les rayons X. Une fois ses mains posées sur quelqu'un, il y a les rayons X qui sortent. La puissance du Saint-Esprit dans les mains du croyant, ça pénètre dans les corps. Ça donne la solution à tous les problèmes. S'il y avait la maladie, cette puissance-là recrée les cellules mortes et ça chasse la maladie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est malade, tous les démons de maladie, je vous chasse de leur corps. Sortez au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arrivent. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, Frère Branham dit, les croyants remplis du Saint-Esprit, avec leurs mains posées les uns sur les autres, le Saint-Esprit est transmissible. Il entrera dans quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit pour qu'ils aient une véritable humilité. Au nom de Jésus-Christ, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez scellés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin du boulot, recevez du boulot. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin du mariage, recevez le mariage. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit vos requêtes, recevez la solution. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, tout ce que vous demanderez à prier à mon nom, je le ferai. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Et tu nous as dit tout ce que vous demanderez à prier à mon nom, croyez que vous l'avez déjà eu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que tout ce que nous t'avons demandé, tu nous l'as accordé. Oh Jésus, enlève les découragements, enlève toutes les faiblesses et fatigues, redonne du courage, redonne l'espoir, redonne la force, remplis chacun de la
fois qui ne croient que ce soir, ils ont reçu la solution à tous leurs problèmes. Et je l'ai dit, comme l'a dit William Branham, dans la foi parfaite, que je suis un croyant. Rien ne me condamne. Je suis un croyant. Mon cœur ne me condamne pas. Je sens quelque chose qui me dit dans mon cœur que ce soir, c'est la fin de ma souffrance. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, ce soir, que ce soit la fin de la souffrance de chaque personne. Au nom de Jésus, que ce soit la fin de la souffrance d'un frère. Au nom de Jésus, que ce soit la fin de la souffrance d'une sœur. Au nom de Jésus, que ça soit la fin du célibat, que ça soit la fin du chômage, que ça soit la fin de la maladie, la fin du célibat, la fin du chômage, la fin de la maladie, la fin de la souffrance, la fin de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Recevez tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus. Et William Branham me dit, je repartirai d'ici ce soir avec quelque chose. Alors ce soir, que chacun reparte d'ici avec quelque chose. Au nom de Jésus. Voilà la bénédiction du Seigneur. Recevez cela au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Nous croyons que tu l'as fait. Nous te disons merci pour cela. Nous t'acclamons. Nous poussons des cris de joie à celui qui vit au siècle des siècles. Merci Jésus. Tu es notre Père. Que ça ne soit pas comme une habitude de crier, mais après il n'y a rien. Pleurer, mais par après il n'y a rien. Oh Jésus, pour ce soir, que les choses changent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Oh Dieu. Dieu de mon salut. Tu sais que je ne voulais pas prêcher. Je voulais les affaires, les commerces. Tu m'as dit, va me servir. Prêche la parole. Quel que soit le cas qui se présentera devant toi, lève tes mains, prie. Je vais donner la solution. Seigneur, je t'ai vu dans beaucoup de cas, dans mes propres cas. Je t'ai vu me répondre dans mes requêtes. Je t'ai vu répondre à beaucoup de tes enfants. Alors pourquoi pas rouge-gorge? Ce soir, réponds aussi à rouge-gorge. Au nom de Jésus, rouge-gorge, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Je fais entrer ma main dans ma gibecière. Je fais sortir les bénédictions. Je les répands sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Quel honneur, que la gloire, que la louange puisse te revenir dans tous les siècles des siècles. Merci Jésus. Bénis le huissier, bénis les administrateurs, bénis les diacres, bénis les chants, bénis les vases, bénis le musicien.
Bénis les croyants. Tout celui qui fait quelque chose pour l'avancement de cette église. Bénis-les. Bénis même les visiteurs. Bénis moi-même, mon épouse, mes enfants et mon église. Bénis les dîmes et les offrandes. Même celui qui manque à t'offrir, bénis-les. Pour qu'à la prochaine occasion, il ne manque pas quoi t'offrir. Accompagne-nous sur la méditation de ta parole. Que cette onction nous accompagne. Comme l'onction accompagnait William Branham après avoir prié. Quand il allait visiter les croyants, l'onction était sur lui. Et quand il entrait dans les maisons des gens, les maladies, les problèmes difficiles, le mauvais esprit quittait les gens et ils recevaient la solution. Alors cette onction, que cela accompagne chacun. Quand ils entreront dans des bus, dans des taxis, là où il y a des accidents, que les accidents soient chassés au nom de Jésus. Dans leur maison, quand ils entreront là-bas, des cauchemars, des mauvais sorts, des malédictions, des blocages, tous les démons qui sont dans la maison, que cela quitte au nom de Jésus. Par la présence de l'onction royale, ouin chacun et accompagne-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Pouvez-vous vous embrasser les uns les autres en vous souhaitant encore une fois de plus de bénédictions. Que Dieu vous